Tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. C'est la seconde de la journée, vous savez vous en avez deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Et aujourd'hui on est sur le second rendez-vous de la journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer voilà, à travers moi, à travers mon tirage, à travers ma guidance pour vous, ok? Alors, ce sont des guidances générales. Elles ne sont pas vouées à parler à tout le monde. Donc, je vous invite à faire preuve un petit peu de discernement et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec votre histoire, avec votre vécu, et laisser les autres cartes, laisser les autres messages aux autres personnes si vous ne vous sentez pas concerné. Ok? Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que celui-ci souhaite vous communiquer à travers moi? Ici, on a le 10 de bâton. Ce 10 de bâton, il nous parle de vous. En même temps, on ne va pas parler du voisin. Donc, le 10 de bâton nous parle du fait que vous, de votre côté, vous êtes actuellement en train de vous délester des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Des choses qui ne sont pas bonnes parce qu'elles sont devenues des fardeaux. Ok, il y avait des choses qui étaient intéressantes que dans des situations où vous êtes mises ou mis par le passé, mais qui sont devenues oppressants au point de devenir même pour certains ou pour certaines des boulets, des fardeaux qui vous ralentissaient. Ok, je pense que vous avez pris conscience de cela parce qu'on voit justement ici une personne qui descend de la montagne, sauf que pour descendre de la montagne, il faut dans un premier temps la monter. Ok, donc vous avez fait ce travail, ok, cet acheminement pour monter en haut de la montagne. Quand vous étiez en haut de la montagne, je pense que pour certains ou pour certaines, vous avez réussi à avoir justement cet éclair de lucidité, cette introspection, cette remise en question pour mieux définir la suite pour vous. Chose qui a été faite, je pense, et qui vous permet actuellement, l'esprit léger, de partir d'une situation qui ne vous convient plus. On voit cette personne qui prend l'essentiel, qui prend ni plus ni moins que ce qu'il lui faut et qui trace sa route vers ce que l'univers a prévu pour elle ou pour lui. Ok? Donc quelque chose de positif, mais voilà, vous aviez besoin de vous délester de ce qui vous freinait dernièrement. Vous arriverez à retrouver la passion, la joie. Pourquoi? Parce que ça reste le 10 de bâton, donc ça reste du bâton, ça reste quelque chose lié, voilà, à la passion, ok? Cette passion, vous allez la retrouver prochainement. Mais vous deviez passer par cette étape-là pour vous retrouver, pour retrouver un élan de légèreté dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de la tempérance. Alors la tempérance, c'est un symbole de patience. Vous avez été relativement patiente ou patient dans le cycle précédent, celui où vous êtes, efforcé, disons cela comme ça, de continuer malgré en fait les freins qui étaient ceux de votre système, enfin écosystème, ceux de votre quotidien. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation dans sa globalité. On voit juste que vous avez essayé d'avancer malgré tout en vous disant qu'au bout d'un moment ça se débloquerait par je ne sais quoi et que la situation serait plus simple au bout d'un moment. Force est de constater que non. Vous avez fait preuve de patience, hein, c'est vrai. On voit un équilibre, on voit que vous savez justement ne pas succomber à la frustration, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, je pense que vous avez eu cette réalisation, vous vous êtes dit, ouais mais non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et vous avez bien fait, parce que c'est ça qui a donné lieu justement à ce que vous vivez actuellement, le fait de vous dissocier de ce qui vous freine, de ce qui n'est pas bon pour vous, pour au bout d'un certain temps, vous retrouver et déployer ses ailes comme cette personne semble le faire. On voit une personne, donc vous, très équilibrée, très stable, mais qui a connu quelque chose qui n'était pas nécessairement viable pour vous, qui ne vous aurait pas apporté de la satisfaction et encore moins de l'épanouissement. Et vous avez pris conscience de cela, vous avez eu cette introspection relativement importante qui vous a permis d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qu'on doit vous envoyer? Disons ça comme ça. Ouais, exactement ça. Comme cette personne, vous avez quitté une situation qui n'avait pas d'avenir. Vous êtes efforcé à maintenir le feu dans cette coupe qui, était en train de flotter sur cette flaque d'eau, ce lac, peu importe ce que c'est. On voit le danger.
Le danger, c'est que au bout d'un moment, si vous n'êtes pas là, personne va entretenir ce feu, personne va faire en sorte que ça fonctionne. Donc au bout d'un moment, vous en avez eu marre, tout simplement, et vous avez décidé de partir. Ça ne veut pas dire que ça ne vous fait pas mal, ça ne vous pince pas le cœur, mais à côté de ça, vous savez que c'était la meilleure chose à faire parce que vous redirigez, du coup, ce faisant, vers le soleil, vers le bonheur, vers quelque chose d'épanouissant prochainement. Et c'est ce qu'on veut pour vous au final. C'est on veut que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie, bien dans vos baskets, et cette situation que vous avez quittée n'était pas bonne pour cela. Okay, elle n'aurait jamais pu combler ce dont vous avez besoin de combler. Le bonheur, simplement, que vous devez connaître. Ouais, on voit ici le 9 d'épée. On voit vraiment une situation épuisante. Épuisante à souhait. On nous parle vraiment de se sentir au fond du trou, d'une certaine façon. On sent une personne qui fait face justement à des pensées ultra négatives, mais à côté de ça, on vous dit qu'il y avait de l'espoir et vous avez su justement saisir cette once d'espoir pour changer votre vie, pour appliquer un changement des plus positifs. Alors oui, ça a été compliqué. Hein. Ça n'a pas été une décision facile, mais vous savez pertinemment que c'est celle qui vous mènera vers quelque chose de plus réjouissant dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit ce vers quoi elle vous mène, cette décision, ce changement. Elle vous mène vers le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une personne qui va arriver et qui va justement vous communiquer ses sentiments, ses émotions. Alors cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, sinon vous le saurez. Mais cette personne, elle va quand même avoir un coup de foudre pour vous. Elle va vous permettre de romantiser le moment présent. On voit vraiment une personne qui a son bouquet de fleurs, donc vraiment le côté romantique, qui a cette petite lettre ici. Cette petite lettre, c'est le petit message que cette personne va vous envoyer, une douce attention, quelque chose de surprenant, mais qui va vous faire beaucoup de bien. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de ne pas, pendant ce temps-là, succomber à tout ce qui est nostalgie, mélancolie et empêcher en fait la beauté de ce qui se passera. Laissez-moi vous expliquer. Ici, on a quand même une personne qui va rentrer dans votre vie. Cependant, vous peut-être, est-ce que vous êtes totalement libéré de votre passé émotionnel et sentimental? Il semblerait que ce soit la meilleure chose à faire, que vous puissiez traiter ça avant que cette personne arrive. Vous avez laissé des choses dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pincement au cœur. Il faut vraiment tourner cette page totalement pour accueillir de la meilleure des façons, sans réelle attente, sans comparaison possible, ce nouvel amour, cet amour passé. Le 6 de coupe, c'est vraiment le côté où on regarde en arrière et on se remplit la tête de souvenirs. De beaux souvenirs, sauf que ces souvenirs, on les met sur un piédestal. Et vous ne devez pas faire ça. Parce que à partir du moment où vous mettez quelque chose sur un piédestal, comparez une chose déjà établie, un passé déjà figé, à quelque chose qui est en perpétuel mouvement tel que le quotidien, ça va forcément desservir le quotidien. Et vous avez besoin justement de vous laisser surprendre par ce qui arrive de beau dans votre vie. Donc, le fait de se dissocier de ce passé, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver d'une certaine façon parce que ça vous permettra d'embrasser pleinement ce bel avenir qui sera le vôtre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, on va prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 10 de coupe. Voilà, bingo. J'ai l'impression que... Ouais, bon... Je le répète régulièrement, mais que certaines guidances sont similaires à celles que je vous ai fait dernièrement. Mais oui, 10 de coupe, une belle relation, un bel amour vous attend. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement justement un changement qui s'opère dans votre vie, qui vous permet de faire de la place, de vous délester de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous bloque, pour avancer rapidement vers cela. Ok? 10 de coupe, c'est la belle relation. Une relation faite d'amour, mais un bel amour, quelque chose qui va vous combler comme jamais vous n'avez été comblé. Un bel amour qui va durer dans le temps, ok, quelque chose de pérenne, donc super. Et surtout basé sur le respect
sur l'honnêteté, sur l'appréciation de qui est l'autre personne, et cette personne va également vous apprécier tel que vous êtes. Ok, donc bref, on a quelque chose de magnifique, mais c'est à venir et c'est assez rapide. Alors, quand je dis assez rapide, c'est vrai qu'on aura tendance à vouloir en fait une date. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Bien sûr, on pourrait donner une datation, enfin, approximative. Le 10 de coupe, là, qui arrive, c'est suite à certaines étapes qui doivent être accomplies au préalable. Le fait actuellement de vous délester de ce qui n'est pas bon, de ce qui vous freine. Ça, on est certain. Ensuite, ça sera évidemment faire la rencontre de cette personne. Sauf que ça ne se fait pas comme ça. Hein. Je veux dire, on peut faire la rencontre de la personne, mais c'est pas pour autant qu'on va tomber directement dans le 10 de coupe. Vous avez besoin d'apprendre à connaître cette personne. Vous avez besoin de la cerner. Ok ? À partir de ce moment-là, bien sûr, ça va vous surprendre. Cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous déclarer ses sentiments. Et ça, c'est beau. C'est un beau coup de cœur que cette personne aura pour vous, mais ça ne veut pas dire que tout est tout beau comme ça d'un coup. Non, il faut justement faire en sorte de cerner la personne et voir justement de quoi est constitué son amour, disons ça comme ça, la pureté de ses sentiments. À partir du moment où on décèle ça, évidemment qu'on peut mettre en place les étapes qui suivent, qui vous mèneront à quelque chose de resplendissant pour le reste de votre vie avec cette personne. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle de la carte du monde. On vous dit, ça y est, vous l'avez fait. Maintenant, il est temps de célébrer le travail bien fait. Vous serez à ce moment-là dans les réjouissances. Pourquoi ? Parce qu'un cycle prendra fin dans votre vie, peut-être un cycle de célibat, peut-être quelque chose qui a été compliqué dernièrement, mais qui était nécessaire. En tout cas, c'était des étapes que vous deviez passer pour enfin tomber sur quelque chose de magnifique. Donc ici, on a bel amour, on a célébration, on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui s'opère et donc du coup forcément un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, il y aura cette personne pour partager votre chemin avec vous. C'est magnifique, non ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Et ici, on vous parle du magicien. Ok ? On vous dit que vous avez tout ce que vous avez besoin pour réussir tout ce que vous voulez. Ok ? Donc, c'est parfait. On nous parle d'un potentiel, exacerbé en vous. Un potentiel qu'il faut utiliser. Peut-être que ce potentiel, il a été un petit peu mis en berne dernièrement. Il a été mis en hibernation et donc du coup, vous n'étiez pas en mesure de réaliser à quel point vous en avez sous le pied. Or là, justement, ce magicien, il va être là prochainement. Vous allez vous éveiller. Et je pense que avec le fait de vous dissocier de ce que vous connaissez qui vous freine actuellement, il y aura déjà une première ampoule qui va s'allumer. Ok ? Et bien sûr qu'à force de connaître ce que l'univers a prévu pour vous, donc cette fin de cycle, cet amour, etc. Alors, on pourrait se dire que l'amour n'aurait rien à voir là-dedans, mais cette personne et son arrivée vont également allumer une seconde ampoule qui est celle de la confiance en vous, c'est votre capacité à plaire, etc. Donc, bref, vous aurez davantage de confiance en vous et c'est ça qui vous permettra de faire ce travail et de vous dire « Ah ouais, je sais faire ça, je suis bon pour ça, voilà ce que je veux dire. » Donc oui, vous allez vous rendre compte de qui vous êtes et à ce moment-là, veut dire c'est à vous d'enchaîner avec la création de certaines choses, la mise en place de certaines choses. Vous êtes en mesure de changer votre vie à chaque instant, à chaque décision. Ok ? Et bientôt, oui, c'est ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que vous prendrez pleine conscience de qui vous êtes et de ce qui vous constitue. Ici, on vous parle de libération. Le jugement, c'est la libération. Vous allez vous libérer totalement, pleinement. Vous ne serez plus dans la retenue. Et avec cette personne, grâce à cette personne aussi, mais c'est surtout vous. On vous dit ici, tous les signes nous montrent que vous êtes exactement là où vous êtes supposé être. Okay ? Vous êtes parfaitement aligné et vous le serez encore plus prochainement avec votre chemin de vie. Donc tout ce que vous allez connaître prochainement, c'est destiné. Okay ? C'est fait pour que vous puissiez le vivre. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'on nous a parlé de belles choses. On a vu que le passé n'a pas été aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que le futur sera tout beau, tout joyeux. Hein ? Loin de là. Par contre, on vous parle qu'il y aura de belles choses. Et dans ces belles choses, il y a un bel amour, il y a une fin de cycle, il y a un nouveau départ, quelque chose de très bien déjà pour commencer votre nouveau chemin, vous ne pensez pas ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ?
Ici, on vous parle du chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton, c'est l'invitation à la prise de risque, c'est l'invitation justement également à l'aventure, à l'émerveillement. Cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie représente d'une certaine façon cela également. Parce que vous n'avez peut-être pas prévu, vous ne prévoyez pas actuellement de tomber sur quelqu'un, et pourtant cette personne va vous surprendre, et positivement, remplie d'amour, et ça va donner lieu à quelque chose de magnifique. Ok, on avait vu le 10 de coupe. Hein. Donc oui, ça vous demande de prendre un certain risque, mais ce risque, il est d'une certaine façon bon à prendre. J'allais dire, c'est un risque calculé. Non, non, non. Celui-ci, il est quand même grand parce que c'est le fait de laisser une personne rentrer dans sa vie, c'est pas une chose facile. Ok. Et donc du coup, oui, vous allez vous laisser justement tenté par cette personne, mais c'est pas une mauvaise tentation, c'est pas la tentation du diable, c'est la tentation justement de l'amour, et c'est l'univers qui vous fait vous dire ouais, je mérite encore l'amour, je suis encore aimable et je peux encore connaître quelque chose de merveilleux. Et en effet, c'est ce que vous allez connaître, mais vous avez besoin de prendre ce risque, tout comme cette personne se met sur le rebord de sa fenêtre. On se dirait, elle est sur le rebord de sa fenêtre, elle peut tomber à tout instant, cette personne, elle se met en danger. Le fait d'accepter quelqu'un dans sa vie et de l'aimer, c'est se mettre en danger, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est un danger nécessaire à un épanouissement sentimental à venir si c'est la bonne personne. Et on a vu ici qu'il y a quand même de beaux indices qui nous indiquent quand même que c'est une personne qui peut être faite pour vous. Le 10 de coupe n'est pas anodin, je tiens à le rappeler. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle de l'as de bâton, ok? On vous dit que vous ne voyez pas comment vos passions vous font briller réellement. C'est quelque chose de magnifique. Vous avez, voilà, une belle passion en vous. Comme j'ai pu vous dire, elle était peut-être en hibernation dernièrement. Là, elle va bientôt ressurgir. Pourquoi? Parce que vous allez vous délester de vos freins, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, des choses qui vous font faire du surplace malgré votre patience, malgré votre obstination. Voilà, en vous délestant de tout cela, vous allez vous retrouver la lumière en vous, retrouver cette passion, cette joie de vivre. Et en même temps, cette passion et cette joie de vivre vont également vous rendre très intéressante, très attirante ou très attirant pour cette personne qui va bientôt rentrer dans votre vie, qui va surtout vous rencontrer prochainement et qui va tomber sous votre charme. Ok? Donc, moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle d'une stabilité émotionnelle. Ok? On nous parle d'une maîtrise émotionnelle et sentimentale, c'est-à-dire que voilà, maintenant, ou en tout cas prochainement, avec ce qui va se passer, vous aurez la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien qui viendra un petit peu vous décontenancer. Parce que les émotions très fortes peuvent nous perturber, comme les émotions très basses peuvent nous perturber. Donc on voit vraiment que vous serez dans une maîtrise. Mais pourquoi il y aura maîtrise? Parce qu'il y aura au préalable compréhension des émotions. Savoir qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a fait plaisir. Voilà, comprendre pourquoi on est impacté par quelque chose et quelles émotions ça suscite en nous. À partir du moment où on arrive à définir le tout, à mettre une émotion sur une réaction, à ce moment-là, on sait également ce qui les provoque et donc du coup, on sait maîtriser la chose pour ne plus passer sur le siège passager de notre vie quand des émotions très fortes surviennent. Ok? Et c'est ça qui va se passer déjà prochainement avec le travail que vous semblez faire actuellement, avec les changements que vous semblez opérer. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Ici, on vous parle de sensualité, ok? On vous parle d'une belle attraction avec une personne. En effet, cette personne, elle va être attirée par vous, mais je pense que ce sera une attraction mutuelle, ok? Et que vous également, vous serez relativement bien attiré par cette personne-là. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que s'il n'y a pas d'attraction, il ne peut pas nécessairement, ça peut pas non plus aboutir à quelque chose de viable sur le long terme. Hein. On ne va pas non plus se mettre avec une personne qu'on trouve repoussant ou repoussante. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans Quasimodo, etc. Enfin, c'est quoi, c'est... Bref. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Valentin qui fait des blagues. Ici, on vous parle que oui, par le passé, vous avez chuté. Okay. Vous avez justement connu des moments très troubles, des moments très difficiles, mais vous avez à chaque fois su vous relever, tout comme là, vous semblez vous relever, et au bout d'un moment, vous allez reprendre votre place. Mais c'est vrai que par le passé, vous avez peut-être connu des personnes qui ont eu, comme ce fou, un effet miroir sur vous.
Ok, et ça vous a fait beaucoup de mal parce que vous aviez à travailler sur vous, chose qui a été faite, chose qui a été comprise, je pense, et qui maintenant vous oriente vers quelque chose de plus épanouissant. Ici, on voit que vous avez côtoyé des mauvaises personnes. Oui, mais cette carte, de quoi elle peut nous parler également? Elle peut nous parler de la passion, hein. Donc, vous êtes une personne très passionnée. On vous a dit dès le départ que vous avez beaucoup de passion en vous. Attention justement à côtoyer les bonnes personnes. Cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, oui, c'est une bonne personne. Ça ne veut pas dire que par le passé vous avez côtoyé que des bonnes personnes, malheureusement. Et c'est pour ça que vous en avez fait les frais, je pense, pour certains ou pour certaines. D'où le traumatisme, d'où les souvenirs qui peuvent ressurgir et qui peuvent faire en sorte que ça puisse bloquer au niveau de l'amour. Attention à vous délester de tout cela également. Ici, on voit que vous êtes néanmoins une personne très généreuse. Ok, la générosité, c'est quelque chose qui vous constitue. Donc forcément, quand on est généreux ou généreuse comme vous, au bout d'un moment, on nous le rend. L'univers nous le rend d'une certaine façon. Il ne faut pas avoir d'attente vis-à-vis de la récompense de l'univers, mais sachez que celle-ci ne manque jamais. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Que vous êtes une bonne personne, tout simplement. Ici, on voit une personne merveilleuse, une personne lumineuse. Vous êtes cette personne-là. Vous êtes cet ange-là. Ok? Et une personne comme vous mérite justement tout ce que l'univers a prévu pour elle ou pour lui. Ok? Et ça, c'est juste magnifique. Donc oui, de belles choses sont à prévoir. Maintenant, on va voir également ce que cet oracle souhaite vous communiquer et après, on va clore gentiment la vidéo. D'accord? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle de lignée familiale. Okay, on voit que vous avez peut-être eu pour certains ou pour certaines un karma transgénérationnel à purger et que ce que vous avez connu précédemment dans votre vie, c'était d'une certaine façon une étape que vous deviez vivre, respecter pour que vos enfants, vos petits-enfants, etc. ne puissent plus la revivre pour mettre fin à un cycle de karma. Bah voilà. Ouh là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je vais quand même aller les chercher. Alors, on vous demande ici de pardonner, le pardon. Mais pardonner aux autres, c'est une belle chose, mais avant tout, il faut vous pardonner à vous-même d'avoir connu ce genre de situation, d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir persisté dans des voies qui n'étaient pas faites pour vous. On s'en fout, on s'en fout. Il faut vous pardonner et avancer. Ok ? Ici, on vous parle de ralentissement. La période de ralentissement dans votre vie prend fin actuellement. Vous vous retrouvez vraiment en train de trouver un nouveau chemin. On a vu le 10 de bâton du tout départ qui nous disait que vous vous délestez de ce qui vous freinait pour avancer. Avancez avec légèreté vers ce qui vous passionnera, vers ce qui pourra vous apporter de l'épanouissement. Donc cette période de ralentissement prend fin actuellement. Il faut également mettre fin aux rancunes. Ok, vous avez quand même certaines rancunes, vous avez besoin juste de vous délester de tout cela et de embrasser totalement votre potentiel. Donc la carte du magicien, vous vous rappelez, pour enfin mettre en place les changements nécessaires, on continue en tout cas sur cette voie-ci qui vous mènera à quelque chose de merveilleux sentimentalement parlant. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis de toute façon à demain matin, 8 h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.